Hello la LTN Team, j'espère que vous allez tous bien, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Mardi 23 août, ça fait déjà 2 mois que nous partageons 2 fois par semaine ensemble sur YouTube et nous sommes fiers de cette aventure qui n'en est qu'à ses débuts. Bonjour à tous, bonjour 20. Eh bah dis donc, cela passe vite. D'ailleurs, pour ceux qui ne les ont pas vus, n'hésitez pas à aller regarder nos différentes vidéos. On parle de nombreux sujets et projets. Aujourd'hui, est-ce que tu sais de quoi nous allons parler 20? Eh ben je crois que nous allons parler d'un projet que nous aimons beaucoup. Tout à fait. Aujourd'hui, on parle d'une crypto qui vient de prendre la 10e place au Dogecoin que l'on a justement présenté la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu notre vidéo sur le Doge, vous trouverez le lien en haut de l'écran. Et clairement, aujourd'hui, on va vous l'annoncer tout de suite, nous avons un grand parti pris au sujet du projet que l'on va présenter car nous sommes totalement convaincus. Voyons ensemble pourquoi nous en sommes fans. Alors comme vous le savez, le monde de la crypto est un monde qui bouge extrêmement vite. Et entre le moment où CJ a enregistré sa partie de l'émission parce qu'aujourd'hui il est en congé, et le moment où moi, du coup, j'enregistre la suite de l'émission et où on vous parle du classement CoinGecko, et ben Polkadot n'est plus 10e, mais 11e, juste derrière le Dogecoin. D'ailleurs, on en parlait du coup lors de l'émission précédente. Ils sont vraiment au coude à coude. Et il y a le Shiba Inu aussi qui talonne. Aujourd'hui, on voit du coup pour le Polkadot, en ce samedi, au moment où j'enregistre, il y a 8 milliards 400 millions de capitalisation de marché pour le Polkadot. Il s'est valu à 7,42 $. Chose très intéressante, c'est qu'il y a une offre totale pour le Polkadot. C'est-à-dire qu'une fois que les 1,224 milliards seront sur le marché, il n'y aura plus d'autres tokens qui seront édités, mis en circulation. Aujourd'hui, l'offre en circulation est presque à 100% parce qu'on est à 1,143 milliard. Ce qui fait du coup du token Polkadot un token déflationniste. Au niveau, je vais vous montrer une nouvelle chose, au niveau de la réputation du coup de Polkadot, on voit par rapport au tout début du coup à septembre 2020, là en 2 ans, même pas, on voit une très belle courbe de progression du coup du nombre de followers du Polkadot sur les différents réseaux sociaux. Et après, où est-ce qu'on peut avoir du Polkadot? Eh ben, vous allez sur le marché et on trouve du coup le Polkadot, on peut le trouver sur la plupart des exchanges. C'est-à-dire qu'on peut le trouver sur Binance, on peut le trouver sur Coinbase, on peut le trouver sur Crypto.com, on peut le trouver sur Kraken. Voilà, choisissez votre préféré. Et si vous voulez acheter du Polkadot après cette émission, eh ben, faites vos propres recherches et n'hésitez pas. Le Polkadot a été créé par Gavin Wood en 2017. Et chose intéressante, cet homme n'est autre que le cofondateur d'Ethereum. L'histoire se répète une nouvelle fois, sauf que cette fois, ce n'est pas un Ethereum killer comme on a l'habitude de l'entendre, mais c'est un projet qui doit combler un des manques d'Ethereum et le compléter en quelque sorte, non le remplacer. Nous trouvons le DOT intéressant dans l'approche même de ce qu'est sa blockchain aujourd'hui. Nous avons eu l'habitude de voir des projets souvent fermés sur leur chaîne native, avec peu de possibilités d'interaction avec d'autres projets. Ce qui est différent avec le développement des bridges cross-chain, c'est-à-dire des blockchains qui peuvent communiquer entre elles. Le Polkadot permet une interopérabilité entre les blockchains tout en apportant une plus grande liberté aux développeurs. Plutôt, il permettra cette grande interopérabilité parce qu'à l'heure actuelle, tout n'est pas encore lancé. Pour nous, l'avenir des blockchains passera par des projets permettant à l'utilisateur d'être multiplateforme juste via un seul endroit. Polkadot répond complètement à cela en permettant les transactions entre différentes blockchains. En plus de cela, elle est extensible à l'infini car elle permet à plusieurs parachains de fonctionner simultanément. Niveau sécurité, le réseau est mis en commun à chaque chaîne individuelle sans que celle-ci n'ait besoin de tout reconstruire. Un fait intéressant sur Polkadot. Nous parlions il y a quelques jours de la blockchain Solana qui a connu plusieurs déboires sur son fonctionnement. De son côté, les opérations qui sont effectuées sur Polkadot risquent de ne pas souffrir trop de bugs. Pourquoi, me direz-vous? Tout simplement parce que Polkadot a créé un réseau que nous qualifierons de brouillon afin de s'assurer que tout fonctionne bien. Cette blockchain
indépendante, c'est la blockchain Kusama. C'est clairement une phase test de Polkadot, à savoir que les mises à jour sont appliquées en premier sur Kusama afin de voir si tout se déroule bien. Par la suite, une fois que tout est OK, tout est validé et que tout fonctionne bien, le déploiement des mises à jour intervient sur Polkadot. Côté news, on peut voir sur CoinMarketCal qu'il n'y a pas de news à venir, aussi bien sur le DOT, mais également si on tape KSM de Kusama, donc aussi bien sur le DOT que sur le Kusama. Chose intéressante dans cette période d'hiver crypto, on n'entend pas parler du Polkadot, ni du Kusama d'ailleurs, que ce soit en bien ou en mal. Cela nous laisse à penser que l'équipe travaille tranquillement dans son coin afin d'être prête pour le prochain été crypto. D'ailleurs, à la fin du dernier bull run, Polkadot nous a permis de participer à une sorte d'enchère pour soutenir de futurs projets qui seront développés sur l'écosystème Polkadot. CJ, si tu nous en disais plus sur ces systèmes d'enchères. Alors, on va parler un peu de technique maintenant. Et pour ceci, on va aller prendre un article sur le site Coin Academy qui est vraiment très bien fait et qui explique et schématise très bien ce qu'est Polkadot. On se retrouve ici sur ce premier graphique, premier schéma, où on voit le grand rond ici qui s'appelle la Relay Chain. C'est vraiment la blockchain principale, ce que l'on appelle aussi un layer 0, c'est Polkadot ici, dans notre exemple. Donc ça, c'est réellement la blockchain Polkadot. Ce que l'on voit aussi autour de cette blockchain Polkadot, ce sont des parachains, donc qui sont schématisés par le petit carré. Ces fameuses parachains ou paratrades, on verra par la suite, ce sont des blockchains secondaires, des layer 1 ou layer 1. On voit que la relay chain fonctionne en proof of stake. Et on se rappelle qu'on avait vu ensemble que dans la proof of stake, il faut des validateurs qui sont schématisés ici. Les validateurs sont récompensés pour leur travail par des récompenses en token. Si on avance un petit peu et qu'on regarde le deuxième schéma, on retrouve bien notre relay chain. On voit notre parachain ici qui est relié directement à la blockchain principale grâce aux validateurs. Quels sont les bénéfices d'être une parachain? Eh bien, en se connectant à la relay chain, ils vont pouvoir bénéficier de leur expérience, de leur blockchain directement et notamment en termes de sécurité. Imaginez qu'une parachain possède un problème, une faille qui peut être exploitée par des pirates par exemple. Eh bien, potentiellement, c'est tout le réseau entier, donc la relay chain plus les parachains, qui pourraient être infectés par un petit virus. Donc, il faut bien comprendre que le réseau Polkadot met le paquet sur la sécurité et notamment ce côté sécurité commune. Donc, pour pouvoir se relier à la parachain, à la relay chain, la parachain va utiliser ce fameux système d'enchères, comme nous a expliqué Twenty juste avant. Mais ce n'est pas la seule possibilité de pouvoir se greffer à la relay chain. Nous avons également ici ce que l'on appelle un paratrade pour pouvoir se connecter à la relay chain. La seule différence avec une parachain, c'est qu'il y aura des frais qui sont supplémentaires directement. Maintenant, revenons sur les parachains et voyons ensemble comment on peut obtenir ce sésame de se connecter via la parachain. On se retrouve maintenant sur le site .marketcap. Alors, c'est le market cap comme on a l'habitude de voir sur CoinGecko, mais vraiment spécialisé sur la blockchain Polkadot. Alors ici, très simple. On va expliquer ce qu'est ce mot barbare crowdloan, ce qui pourrait être plus simplement dit comme enchère. Il y a un système d'enchères où des projets se présentent, s'inscrivent et il va y avoir ce fameux système d'enchères où des détenteurs de tokens DOT peuvent participer pour voter pour leur projet préféré. Pour ceci, ce n'est pas le projet qui va
récupérer le plus de tokens DOT qui va être élu vainqueur. Mais à un instant T, il y a un algorithme qui va choisir à qui sera le vainqueur en prenant théoriquement une photo. Et au moment de cette photo, celui qui a le plus de tokens DOT est déclaré vainqueur. C'est-à-dire que cette photo est choisie aléatoirement sur la blockchain. Bien sûr, blockchain égale sécurité, pas de risque que ce soit faussé ou quoi que ce soit. Si un projet, au bout du premier jour, a levé le plus de tokens, mais que par la suite un autre projet enlève bien plus que lui, eh bien, c'est même si le projet qui était premier au début, même s'il finit deuxième ou troisième, étant donné qu'il avait le plus de tokens DOT au moment de la photo, c'est lui qui gagne la crowdloan et qui obtient la parachain. Une fois que la parachain est obtenue, qu'est-ce qu'il va avoir ? Il va pouvoir se connecter à la relay chain pour pouvoir développer son projet. Numéro 2, tous les dots qui auront été stockés par des clients leur seront reversés pour avoir de la liquidité pour développer son projet. Par contre, ces dots seront ultérieurement rendus à tous les clients qui ont participé à la crowdloan. Mais en plus de ça, les projets parachain reverseront de leur propre token à ces fameux clients. Donc, si on se place du point de vue du client, on peut bloquer un certain nombre de dots. Il faut savoir que c'est bloqué, on peut pas mettre des dots à l'infini. Il y a une quantité de dots maximale par crowdloan. Et le fait d'avoir participé et d'avoir misé sur un gagnant fait que les dots sont bloqués quasiment 2 ans. Mais au final, au bout des 2 ans, ils vont revenir dans la poche des clients en plus des tokens qui auront été versés par les parachains. Dernière chose à voir ensemble, ici, dans les enchères sur le réseau Polkadot, si on regarde les crowdloans qui sont finis, on peut voir la liste entière des projets qui sont devenus des parachains. Et on voit là, si on regarde la première, c'est Akala qui a eu la première enchère sur le réseau Polkadot. Et si on regarde la même chose sur le réseau Kusama, on se rend compte que c'est Karura le premier. Alors, quelle est la différence entre Akala et Karura ? Eh bien, c'est simple, c'est le même projet, sauf que ils ont des noms différents car l'un est sur la blockchain Kusama et l'autre est sur la blockchain Polkadot. Vous vous rappelez qu'on a parlé précédemment que Kusama était la phase test de Polkadot. Eh bien, ça se matérialise sur ces fameuses enchères, avec les enchères qui ont été lancées en premier sur Kusama. Et une fois que tout fonctionnait parfaitement, les enchères sont arrivées quelques mois après sur Polkadot. Alors sinon, graphiquement, où est-ce qu'on en est pour le Polkadot aujourd'hui ? Eh ben, on est à 7,42 $. Il a quand même cassé vraiment à la baisse le second QG des acheteurs. Alors il faut savoir une chose, c'est que quand du coup le Bitcoin et également l'Ethereum, qui sont du coup les leaders du marché, ont un gros mouvement à la baisse ou à la hausse, et ben les altcoins, donc comme par exemple le Dogecoin ou le Polkadot ou le ADA Cardano, juste pour exemple, prennent forcément plus cher. C'est-à-dire qu'ils montent de façon exponentielle quand les autres montent, mais ils descendent également encore plus fort quand ces deux gros mastodontes descendent. Alors, comme on l'a dit, il a du coup explosé le second QG des acheteurs qui était là entre 20 $ et 15 $. Et aujourd'hui, il est revenu sur un niveau très intéressant. Pourquoi je dis que c'est un niveau très intéressant ? Parce qu'en fait, on est sur la cassure du niveau qui a emmené la grosse expansion ici. On l'a fait un x10 du coup. On passe quasiment un x10, on passe de 6 $ à 49 et à la TH 55 $. Donc on est vraiment en train de travailler cette même zone-là, c'est-à-dire du coup l'ancien plus haut de 2020.
On va sûrement jouer entre ces deux bandes, entre du coup le second QG des acheteurs weekly et cette zone de 6 dollars, 7 dollars, pour par la suite, pourquoi pas, trouver du coup ce bottom, pourquoi pas, ici aux alentours de 6 dollars et aller chercher encore des plus hauts par la suite. Là où je trouve que le Polkadot est intéressant par rapport notamment à d'autres crypto-monnaies du même secteur, si on prend Solana, comment dire, la montée qu'a connue Polkadot lors du dernier bull run est quand même moindre par rapport à Solana. Ici, on l'a eu un x10. Solana, c'était quand même beaucoup plus. On est passé de 7 dollars Solana à 250 à l'ATH. Ici, on est passé de 7 dollars à 50. Quand on voit le potentiel qu'a Polkadot, si vous ne vous rappelez pas, n'hésitez pas à revenir encore écouter l'explication qu'on vous donne avec CJ. Avec tout ce potentiel, je pense vraiment que Polkadot a l'occasion d'aller encore bien plus haut pour le prochain bull run. Si on fait une petite target d'extension avec le suivi de tendance, si on va voir où est-ce qu'on pourrait aller, pourquoi pas, juste avec des chiffres mathématiques. Donc le 1,618 ici, il est à 76 dollars, qui semble du coup un chiffre tout à fait raisonnable pour ce que représente Polkadot. 2,618 à 122, 3,618 à 167, et enfin 194 pour la target finale, on va dire, vraiment finale. Je pense que vraiment les 78,13, c'est un target entre guillemets réaliste, et on verra après pour la suite, mais c'est vraiment un projet qui pour moi n'a pas encore montré tout son potentiel. Sinon, on peut aussi voir que aujourd'hui, si on regarde les bandes de Bollinger toujours du coup en weekly, elles commencent à se resserrer. Ici, on voit celle du bas se rapproche de celle du haut. Les moyennes mobiles sont très serrées. Là, la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 7. Donc, ça veut dire qu'on va certainement avoir une consolidation du prix pendant quelques temps avant, du coup, une explosion sûrement à la hausse plus qu'à la baisse. Pourquoi, de mon point de vue, serait plus à la hausse qu'à la baisse? Parce que tout simplement, on est sur un niveau très important qu'il ne faudrait pas casser sous peine de voir le projet, pas disparaître parce que je pense vraiment que c'est un projet très solide, mais du coup être un peu plus en difficulté. On pourrait également parler de son cousin du coup KSM, mais en fait il a exactement la même charte graphique. Lui, on voit que son ATH par contre il a été à 632 dollars. Alors si on fait le parallèle, en sachant que KSM est entre guillemets du coup le brouillon de Polkadot, pourquoi pas se projeter sur des niveaux équivalents sur Polkadot sur le prochain bull run? On voit ici KSM, il est passé par rapport à août, de 12 dollars à du coup 600 dollars. Donc vous voyez les targets qu'on a montrés tout à l'heure avec l'extension Fibonacci, elles ne sont pas du tout hypothétiques. Enfin, elles sont hypothétiques, mais elles ne sont pas du tout irréalistes. Donc vraiment, c'est vraiment à suivre, à creuser. Nous, on va continuer vraiment à suivre ce projet sur, du coup, toute cette période d'hiver. Et on va voir s'ils tiennent bien leur roadmap. On va voir les nouveautés qu'ils apportent. Et bien sûr, on vous tiendra au courant. Pour conclure ce projet, on va pouvoir parler de faits concrets. Comme nous l'a dit précédemment 20, on se rend compte que le Polkadot n'a pas explosé sur ce dernier cycle. Alors on pourrait se questionner pourquoi. Très simple, surtout pour deux raisons. La première, c'est que son interopérabilité n'est pas encore lancée et a pris du retard par rapport aux autres projets, par rapport à ses concurrents, notamment le Solana. Deuxième chose, son réseau n'a été développé que depuis le lancement des parachains. Pendant ce temps, encore ses concurrents ont pris de l'avance et ont développé leur écosystème. Pour ces deux raisons, le Polkadot n'a pas recueilli les faveurs des investisseurs. Malgré ça, malgré ces deux points, il faut se dire que le projet est quand même 10e en termes de market cap alors qu'il a du retard sur ses concurrents. Imaginez, mais
nous imaginons, en nous mettant dans la perspective 2025, qu'est-ce que ça va être lorsque le projet sera abouti, lorsque son retard sur ses concurrents sera rattrapé et lorsque tout sera fonctionnel. Pour cette raison, principalement, nous sommes vraiment des grands fans du projet Polkadot et nous avons investi dessus et nous investirons toujours sur ce projet qui fait partie de notre top 10, peut-être même top 5 personnel. Voilà, en espérant que ce projet vous ait plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. N'oubliez pas également que c'est uniquement notre avis. On ne vous incite pas à investir sur le DOT parce que nous sommes convaincus. Néanmoins, nous vous avons partagé nos convictions sur ce projet. Ciao la LTN Team!